Des tranches de vie marquées par la violence, racontées en chant, en danse et aussi avec des mots. Les narratrices sont des femmes qui ont subi de la part de leurs compagnons de la brutalité physique, émotionnelle, financière et même psychologique. C'était après 2 ans de mariage. Quand on a commencé à chercher l'enfant, ce n'était pas possible. Il a transformé tout en guerre. La maison était comme la poste de guerre, comme je peux dire. Et tout ce que je faisais, c'était rendu par les coups de poing, et les injures, les bastonnades. Une violence qui aboutit malheureusement souvent à la mort des femmes et des filles. 56 cas ont déjà été répertoriés depuis le début de cette année au Cameroun. Inverser la tendance, c'est changer les mentalités des familles africaines d'une part. Quand votre enfant vient se plaindre, prenez un petit temps d'écouter. Essayez de mettre les deux familles ensemble pour parler, pour savoir ce qui ne va pas. On sait que parfois aussi les femmes provoquent. Mais ça ne veut pas dire que c'est la violence ou la bastonnade qui est la solution. Et d'autre part, veiller à la scolarisation des jeunes filles, l'autonomisation économique des femmes et l'éducation des populations. Des stratégies qui seront au centre d'une campagne de lutte contre les violences à l'égard des filles et des femmes. Intensification des activités. Ces activités pour condamner ces violences ne s'arrêtent pas le 10. Elles doivent se poursuivre pendant toute l'année et même tout le temps. Parce qu'on ne peut pas accepter que les femmes et les filles soient violentées. Et chacun de nous est interpellé. Les hommes, les femmes, le gouvernement, la société civile, les partenaires au développement, tout le monde est là. Le lancement officiel de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est ce 27 novembre 2023 à Yaoundé. Les actions de sensibilisation et de renforcement de capacités ne s'arrêteront pas après ces 16 jours, mais continueront, précisent les organisateurs.